Allez, bonjour à tous, c'est Michel Swell sur Network Master Pro et aujourd'hui, on va parler de la lettre K de l'ABC du MLM et on va commencer cette lettre K par knowledge, donc connaissance. Et oui, apprendre de nouvelles connaissances pour apprendre de nouvelles compétences. Ces compétences vont te donner de la posture, de l'autorité et surtout de la confiance. Quand tu as le savoir, eh bien tu peux le mettre en application. Un médecin, avant de devenir un professionnel de la santé, va étudier pendant 10 ans et se professionnaliser. De la même manière pour toi, en marketing de réseau, eh bien tu vas devoir apprendre de nouvelles compétences pour devenir un professionnel en marketing de réseau. Alors les compétences de base en marketing de réseau, c'est bien sûr l'invitation, la présentation, la formation, la promotion des événements, comment faire un atelier d'appel et bien entendu le dossier de démarrage. Alors j'espère que tu as pris des notes, j'espère que tu as été assidu sur ce premier point de la lettre K parce qu'on se retrouve juste après pour le deuxième point de la lettre K. Allez, on va parler maintenant du double K de la lettre K. Et donc, on va parler de Kim Kardashian, les amis. Kim Kardashian, 38 ans, 3 fois mariée, des millions de followers dans le monde. Je n'ai absolument rien contre Kim Kardashian, je vous rassure. Et bien entendu, ce double K, ce n'est non plus contre vous, mesdames. Pas du tout, bien au contraire. C'est plus contre vous, messieurs. Oui, messieurs. Et c'est vrai que dans le marketing de réseau, on parle très rarement, ou du moins publiquement, de ce point que je vais aborder maintenant. Mais vous savez, j'ai pas la langue de bois, donc je vais l'aborder avec tous les risques qu'il y a autour. Mais je me dois d'en parler et de vous le partager parce que c'est quelque chose qui peut vous faire terriblement du mal si vous dérivez. Et surtout, c'est surtout les hommes qui ont tendance à dériver. Alors pas tous les hommes, je vous rassure, ne mettons pas tout le monde dans le même sac, mais j'ai vu quand même plus d'hommes dériver à ce niveau-là que de femmes, donc c'est pour ça que je préfère prévenir plutôt que guérir, comme on dit. Et donc, je voudrais vous partager avec vous quelque chose d'important, c'est que dans le marketing de réseau, souvent, même quand on atteint de nouvelles positions dues à l'influence, et bien des ouvertures, des opportunités, une opportunité, je vais dire, dans l'opportunité se présente. Et donc, on a un peu plus de facilité de séduire. Alors, j'ai envie de dire que c'est un point pas évident à partager, mais il faut que j'en parle. Ça, c'est important. Donc, malheureusement, eh bien, j'avais dit oui, malheureusement, le problème qui se passe, c'est qu'il y en a qui en abusent. Il y en a qui en usent de ces charmes et de leur influence. Et ils font énormément de mal, d'une part, à la personne, parce que de jouer avec une personne, ce sont des humains, on ne joue pas avec les humains. Et donc déjà, c'est le premier point, on ne joue pas avec l'amour, l'amour qui est la force la plus puissante de l'univers. Et en plus de ça, ils font du mal à l'industrie, à la compagnie, et à eux-mêmes, si c'est dans leur équipe qu'ils piochent, comme on dit, ou à leur leader d'online qui est en dessous, qui a une personne dans son équipe
qui a du potentiel, qui est motivé, etc. et qui, suite à une aventure, tombe amoureuse ou tombe amoureux. Et malheureusement, quand l'histoire se termine très souvent, très rapidement, malheureusement, eh bien cette personne, elle souffre et elle identifie la souffrance souvent au marketing de réseau. Parce qu'elle a rencontré la personne à travers la compagnie, elle n'a pas envie de la revoir, elle sait qu'elle va la recroiser, etc. etc. Vous avez compris comment ça se passe. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Eh bien elle arrête, parce qu'elle est déjà émotionnellement touchée, et en plus elle se dit, je vais la revoir tout le temps, donc ça sert à rien, je préfère tout arrêter et passer à autre chose. Le problème, c'est que donc, la personne qui est forcément déçue que la relation se soit mal terminée, bien elle a eu des sentiments, elle a des émotions, et donc elle veut se protéger. Mais en même temps aussi, elle se défocalise du business, elle se défocalise de son activité, et où elle arrête, où elle se défocalise. Et dans tous les cas de figure, vous allez avoir une chute de momentum. Et le problème, c'est que si vous laissez faire ça dans votre réseau, sur des personnes qui reproduisent ce schéma en permanence parce que ce sont des séducteurs, parce qu'ils aiment séduire, parce que si ou parce que là, je ne suis pas là pour leur trouver des excuses ou leur trouver en tout cas la raison pour laquelle ils se comportent de cette façon. Dans tous les cas de figure, ce que je veux vous faire comprendre, et ça c'est très important, à part bien sûr si c'est une histoire d'amour, et j'en ai vu dans le marketing de réseau être dur pour certaines et j'en suis très content. Mais très souvent, c'est du grand n'importe quoi, et très souvent, ça fait plus de mal que de bien. Je vous le dis, notez-le. Si vous souhaitez devenir un véritable professionnel de marketing de réseau, no job in job, pas de sexe dans le réseau, surtout pas dans ton organisation forcément, et encore moins dans celle des autres, parce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ce que tu leur fais. Donc, s'il vous plaît, soyez professionnel, restez professionnel. Je sais qu'on est dans un milieu de relationnel, donc forcément des ouvertures se produisent, c'est plus facile, il y a des opportunités. Je peux comprendre ça totalement, mais je vois trop souvent des personnes qui se comportent de la mauvaise façon avec les jeunes filles. Là, je m'adresse aux hommes, donc faites attention, arrêtez messieurs de faire n'importe quoi s'il vous plaît. Il y a des discothèques pour ça, il y a des associations pour ça, il y a assez de monde. Mais dans le business, respectez les gens qui sont dedans. Je peux comprendre qu'on tombe sur le charme d'une jeune fille ou d'un jeune homme, il n'y a aucun souci avec ça. Mais à un moment donné, vous faites du business. Si vous voulez être respecté pour le chef d'entreprise que vous êtes, respectez-vous déjà, respectez les gens et respectez cette industrie. C'est très important. Donc, à partir de maintenant, la petite blague du jour, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous aurez quelqu'un qui s'amuse à picorer dans votre réseau, que ce soit un homme ou une femme, vous pourrez lui dire « Arrête de faire ta Kim Kardashian ». Je sais que ça n'a rien à voir avec Kim Kardashian, il fallait bien trouver quelque chose. Et lettre K, j'ai trouvé que Kim Kardashian, oui, je trouvais que ça avait de la gueule, donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous voyez la petite cloche là, s'abonner. Vous cliquez dessus pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur la cloche pour être averti des dernières vidéos qui sortent avant tout le monde. Et là, boum, vous appuyez, vous partagez à toutes vos équipes cette vidéo. Je suis sûr que vous allez pouvoir diriger cette vidéo sur certaines personnes de votre équipe. Mon petit doigt me dit tout ça, j'en suis sûr. Et puis, bien entendu, les amis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine lettre de l'ABC du MLM, les amis.